Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM Nantes, victoire 3-2 pour nos Olympiens dans un match fou sur lequel il y a quand même pas mal de choses à dire. On va analyser tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe et ce que vous avez moins aimé. Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence directement par un point sur la compo, Lopez au but, Luan Pérez et Lirola sur les côtés, Saliba Chaeta en charnière, au milieu Camara devant la défense aux côtés de Guendouzi et Gerson, le trio offensif est lui composé de Payet à gauche en électron libre, Bakambu dans l'axe et Harit à droite, 4-3-3 sur le papier mais plutôt 4-1-4-1 dans la pratique. On entre directement dans l'analyse avec une première période sur laquelle on a pas mal de choses à dire, du positif comme du moins positif. Déjà ce qu'il faut relever c'est qu'on s'est montré dominateur, on a eu la possession en montrant notre justesse technique habituelle, plusieurs occasions assez franches, je pense à celle d'Harit, celle de Bakambu aussi, ça passe vraiment à chaque fois tout proche mais on n'arrive pas à concrétiser. On a su trouver nos joueurs dans la profondeur avec un jeu qui a beaucoup penché à droite, pas mal de centres qui trouvent pas preneur. Ce qui est beaucoup moins positif c'est le but de Giroto, déjà c'est tellement bête de concéder un corner alors que Pérez veut juste éviter que le ballon sorte en touche, et derrière il y a absolument personne au marquage sur Giroto. On va réussir à égaliser autour de la 40e, Payet qui transforme parfaitement son penalty, Camara qui fait un travail énorme pour provoquer la faute de Palois, et ça permet de revenir à la marque après un but largement évitable à tout point de vue. Le problème c'est que derrière on en reprend un, avec encore une fois d'énormes largesses défensives, et on repart au vestiaire en étant mené alors qu'on a été dominateur, mais on a surtout montré des lacunes défensives qui ont profité à des Nantais pas forcément ultra dangereux dans l'idée, même s'ils ont parfois tenté de nous prendre dans le dos de la défense aussi. En deuxième on revient avec de meilleures attentions, et on va rapidement égaliser grâce à un nouveau penalty, Fabio qui fait tomber Gerson, et Payet qui tremble pas pour marquer son 99e but en Ligue 1. Ça nous remet dans le droit chemin et surtout c'est très compliqué pour Nantes qui faisait une bonne opération et qui derrière finalement se saborde autant que ce qu'on avait fait en première mi-temps. Derrière on maîtrise les débats en prenant notre temps pour construire les actions en attendant le bon moment, et on va prendre l'avantage sur un but d'Harit qui ne célébrera pas face à son club formateur. Au final le match on va gérer tranquillement en faisant circuler le ballon sans prendre de risques. On a eu un peu chaud sur l'occasion de Boukari mais Lopez fait l'arrêt qu'il faut, ça n'empêche que la victoire est acquise. On a eu cette capacité de réaction alors qu'on s'était mis en danger un peu tout seul, malgré une domination d'ensemble. Ce qu'on retiendra en tout cas c'est que l'OM a su réagir et aller chercher cette victoire qui nous permet de consolider la deuxième place et de prendre 6 points d'avance sur Rennes, Strasbourg et Monaco. Faudra pas lâcher d'ici la fin de saison, mais ça nous laisse un petit matelas de confort qui est vraiment très appréciable. On enchaîne sur les tops et les flops. Pour les tops je vais citer Payet qui a été très bon dans le jeu, impliqué sur les 3 buts. Harit a été très bon, il a fait beaucoup de différence. Camara a vraiment été excellent, Gerson a été bon aussi, mais on y reviendra un petit peu plus tard en détail. En flop, j'ai pas forcément envie d'en citer un en particulier. J'ai trouvé Lirola et Pérez un peu en dessous. Bakambu aurait pu mieux faire, mais dans l'ensemble, rien de vraiment catastrophique. On passe aux notes. 5 pour Paul Lopez qui peut mieux faire sur le premier but à mon avis. Sur le deuxième, pas grand chose à lui reprocher. Je le trouve quand même pas forcément très rassurant sur sa ligne. En tout cas, faut citer son arrêt très important sur Boukari qui évite l'égalisation. 5 pour Luan Pérez qui n'a pas été mauvais en globalité, même si on peut clairement lui reprocher la touche qu'il transforme en corner alors que ça part vraiment de rien. 5 pour Lirola qui a fait une mauvaise première mi-temps, beaucoup de mauvais choix, pas très bon à la dernière passe non plus. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux dans l'effort et dans les projections. C'est encourageant, mais c'est pas non plus incroyable. 6 pour Saliba qui a été relativement solide. Son dégagement de la tête aurait pu être un peu plus long sur le but de Coco, mais offensivement il a apporté en trouvant les attaquants dans la profondeur à quelques reprises, et globalement je l'ai trouvé aussi assez serein défensivement. 6 pour Chaeta, que j'ai trouvé plutôt bon ce soir encore, de la sérénité et de la solidité de sa part. 6,5 pour Gerson qui a été actif, peu trouvé en début de match, il a été de plus en plus impactant par la suite en faisant des différences. C'est d'ailleurs lui qui obtient le penalty de l'égalisation. 6,5 aussi pour Camara qui a été intéressant dans la construction du jeu. J'ai en mémoire sa passe magnifique en première période qui casse les lignes, il provoque également le premier penalty. 6,5 pour Guendouzi qui est toujours aussi important dans l'entrejeu et qui enchaîne énormément les matchs, même si j'ai trouvé parfois en difficulté sur certains duels en première période, avec potentiellement un petit déclin physique qui se fait petit à petit. 5 pour Bakambu qui a été très disponible, des appels de qualité mais pas forcément très efficaces devant le but, avec énormément de frappes en angle fermé. 7 pour Payet qui a fait un bon match, très inspiré et buteur à 2 reprises sur penalty, et impliqué sur le 3e but en décalant Gerson. 7 pour Harit qui lui aussi a fait un bon match en combinant très bien avec ses coéquipiers. Il a su faire des différences balle au pied qui nous ont facilité le match avec un but à la clé. Du côté des remplaçants, je vais pas noter Gay, Kolasinac et Rongier qu'on a trop peu vu.
5 pour Milik qu'on a parfois eu du mal à trouver pour son retour dans l'équipe, il s'est montré disponible et on a hâte de le revoir titulaire. N'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage d'OM Nantes est disponible. Lors du dernier match, vous avez élu Tchaleta Tsar avec 55%, devant Saliba et ses 17%, Rongier ferme le podium avec 11%. On arrive déjà à la fin de cette analyse les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Camara et le Sénégal si c'est pas déjà fait. Demain il y a la sortie du nouvel épisode de présentation jeune que j'avais prévu de sortir hier, mais par rapport à l'actualité de Camara, j'ai préféré la décaler. Bonne fin de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.